Parfois, la joie est aussi un signe de bonheur, qui n'est pas instantané. La joie vient parfois après la souffrance. Au milieu de la souffrance, au milieu des malheurs, nous sommes souvent bloqués et nous ne pouvons pas voir le sens des choses. Mais notre cheminement nous a appris à regarder au-delà. Et quand nous comptons sur Dieu et que nous avons fait cette expérience, nous trouvons une joie plus profonde. Dieu est fidèle et nous ne sommes pas seuls. Ce qu'on a vécu pendant cette semaine Cana nous a... on est reparti amoureux, profondément amoureux l'un de l'autre, d'une part, mais avec une joie profonde, quoi, quelque chose de changé, de nouveau. Le Seigneur, il avait vraiment fait quelque chose de nouveau pour nous. Et depuis, d'ailleurs, ça nous a donné un désir grand de lui donner toute la place dans notre couple et de le suivre. Moi, Estelle, je te reçois Foucault comme époux, et je serai ton épouse. Je promets de t'aimer fidèlement. Le message que le pape François envoie est de dire que l'amour que les hommes et les femmes cherchent dans leur vie relationnelle et avec leurs enfants, c'est une parcelle de l'amour divin. Et que donc, s'efforcer d'entrer dans le sens de la vie du mariage, c'est une vraie aventure mystique, qui a une joie immense et que cette joie ne consiste pas à être toujours au sommet, mais cette joie consiste à être humble, à reconnaître que pardonner à son enfant qui a été désagréable dans la journée, venir lui offrir un baiser parce qu'il faut qu'il se calme avant de s'endormir, c'est un geste mystique. Apporter des fleurs à son épouse alors qu'on a été énervé, ou au contraire pour elle, faire un petit cadeau, un gentil plat alors que son mari a été difficile à vivre pendant quelque temps, ce sont des gestes mystiques. Ouais, tu les vois les photos? Tu mets 2 ailes. Il nous semble important, voilà, en tant que couple, de se dire c'est un grand challenge la sainteté en couple, comment réussir à vivre ce chemin de sainteté. Et moi j'ai l'impression que pour faire grandir cet amour, il y a 2 choses qui me paraissent importantes dans ce qu'on vit, c'est la patience. Aussi être patient et doux avec l'autre, et puis l'espérance, ne jamais cesser d'espérer, et parfois on traverse des moments dans la vie de couple où on a l'impression que rien ne pourra changer, que tout sera compliqué toujours, et de pouvoir regarder le Christ et de voir son regard d'espérance sur chacun de nous, nous aide à se dire qu'on peut continuer à espérer que notre couple va continuer à avancer. Entendons ce que nous dit le pape François. La vocation à l'amour et à la sainteté n'est pas quelque chose de réservé à quelques privilégiés, non. Même maintenant, si nous avons des yeux pour voir, nous pouvons l'apercevoir autour de nous. Elle est silencieusement présente dans les cœurs de toutes ces familles qui offrent l'amour, le pardon et la miséricorde, et qui le font tranquillement, sans sonnerie de trompette. L'évangile de la famille est vraiment joie pour le monde. Du moment que là, dans nos familles, Jésus peut toujours être trouvé. La mission de la famille, et singulièrement de la famille chrétienne. Je me souviens, allant à Jérusalem, c'était étonnant, je cherche toujours quand je suis en pèlerinage à Jérusalem, à arriver le vendredi, en fin d'après-midi, à Jérusalem. Parce que va commencer l'entrée en Shabbat. Et j'ai été bouleversé de voir une famille. Je voyais bien la maman, le papa, et puis les enfants. Et je vois cette famille qui est devant le
dans lequel j'étais traverse, de façon d'ailleurs imprudente. Mais elle courait, cette famille. Et la maman portait des fleurs et des paquets, et le papa portait aussi plein de paquets. Et les enfants couraient derrière. Et il y avait une espèce de précipitation. Pourquoi? Il fallait absolument être présent pour l'ouverture du Shabbat à la maison. Très bien. On arrive au mur occidental du temple, après avoir tout dit de sécurité. Le Shabbat donc a commencé, on est le vendredi soir, et là, qu'est-ce que je vois? Des danses incroyables. Et je voyais les familles qui se tenaient les mains, qui dansaient les uns avec les autres. Moi, je me suis approché, j'ai mis ma kippa, je me suis approché, et donc il y a une famille qui a ouvert les bras, qui m'a pris, et me voilà en train de danser devant le mur occidental du temple. J'étais fier parce que le pape Jean-Paul II n'avait pas dansé. Moi, j'ai dansé devant le mur occidental. Bon. Je me suis dit, quel témoignage extraordinaire de la joie de la famille. Parce que ce n'est pas le christianisme qui a inventé la beauté de la famille. Nous la recevons de nos frères et sœurs juifs, du Premier Testament. Et peut-être tout à l'heure, on pourra chanter « Je danserai pour toi », parce que c'est vraiment la joie d'Israël, de la famille juive. Et de temps en temps, je pourrais dire comme Martin Luther King, « I have a dream ». J'ai un rêve. Ce n'est pas dans la lettre pastorale du 8 avril 2018 de notre diocèse, mais je pourrais faire un ajout. C'est que toutes les familles qui vont à la messe le dimanche matin arrivent en dansant sur le parvis. Et cette danse, elle est possible parce que j'ai vécu un moment familial extraordinaire dans la famille de l'Arche, la communauté de l'Olivier, où pour le 20e anniversaire, nous étions en pèlerinage à Rome. Il y avait 101 personnes. Et puis, il y avait l'audience avec le pape Benoît XVI. Et Benoît XVI a voulu saluer 10 personnes. Alors, il a salué 5 personnes et puis 5 assistants, avec une bonté, une joie, une douceur. Il a pris un temps fou. D'ailleurs, le secrétaire de Benoît XVI qui se tourne vers moi et qui me dit « c'est l'heure, il faut arrêter ». Moi, j'ai répondu « moi, je ne suis pas le patron ». Et donc Benoît XVI a continué, il a salué Dédé, Cathy, enfin c'était extraordinaire, avec une joie extraordinaire. Mais le problème, c'est qu'après l'audience, on quitte, on se retrouve place Saint-Pierre, et là c'était un jour férié à Rome, donc il n'y a personne, et il pleuvinait. Voilà, 101 personnes, le bon peuple de l'Arche qui est là. Et moi j'essaye de trouver une salle, je frappe à la porte d'une congrégation religieuse que je ne nommerai pas, mais qui est tout proche de Saint-Pierre, vous pourrez trouver. Le guichet s'ouvre, comme à la prison, le guichet s'ouvre. Qu'est-ce que vous voulez? Ben voilà, je suis l'archevêque de Rennes, je sors tous mes titres, je suis l'archevêque de Rennes, j'ai 101 personnes sur la place, il pleut, avec des personnes avec des handicaps associés, des handicaps physiques. Est-ce qu'on peut avoir une salle pour déjeuner? Je vais demander au supérieur. Il va voir le supérieur général, et il revient. Ah non, c'est pas possible. Bon, ferme. 3 congrégations religieuses comme ça me disent c'est pas possible. Alors je reviens à place Saint-Pierre, à l'obélisque là, et puis j'ai dit écoutez les amis, c'est formidable, on va faire une danse ensemble. Et nous voilà à 101 avec les fauteuils roulants, on a fait une danse au rythme des fauteuils roulants autour de l'obélisque de Saint-Pierre, et on a chanté Il dansera pour toi. C'était extraordinaire, un moment de joie formidable. Eh bien si toutes les familles paroissiales devant le parvis de l'église, on rentrerait en dansant pour commencer la célébration de l'Eucharistie. Bon, pardonnez-moi, ce n'est qu'un rêve. Mais juste pour dire qu'il y a une mission extraordinaire, c'est le témoignage de la joie. Le témoignage de la joie. Vous savez, c'est très simple. C'est très simple ce témoignage de la joie. Pardonnez-moi de dire encore un événement familial, mais c'est comme ça. Parce que je les vois au fond de la salle, les petites sœurs des pauvres, mais un moment de joie étonnante. Ce n'est pas la grande joie de la danse, mais c'est très simple. Voilà que mon père est décédé, il y a la célébration des obsèques, et puis ensuite il y a le cercueil qui s'en va pour aller au cimetière, là où il doit aller. Alors, le cercueil s'arrête à l'entrée, juste à l'entrée des petites sœurs des pauvres, à l'entrée de la maison. Et puis toutes les personnes âgées qui le veulent, on se réunit autour, on était autour, et tout d'un coup, je ne connaissais pas ce rituel, et tout d'un coup, j'entends le chant
du Magnificat. Il y avait une joie simple, une joie étonnante à ce moment-là de l'existence. Et oui, nous sommes faits comme famille pour témoigner de la joie, et non pas de l'émotion, témoigner de la joie. Et il me semble qu'il y a là quelque chose de très fondamental dans notre monde, témoigner de la joie. C'est exactement ce que nous dit Jésus au chapitre 16 de l'évangile de Saint Jean, quand il parle de la joie, et qu'il dit cette joie parfaite, voilà, je vous donne ma joie, que votre joie soit parfaite. Quel est l'exemple qu'il prend? L'exemple familial. Quand une femme accouche, elle est toute à la douleur de l'enfantement, mais quand l'enfant est né, oubliant les douleurs, elle est toute à la joie de l'enfant qui est là. Et Jésus nous dit, eh bien vous aussi soyez dans la joie. Et ainsi, Jésus prend comme exemple, pour que nous soyons dans la joie familiale, la joie de la famille. Bien sûr, c'est une joie à conquérir, c'est une joie à trouver, c'est une joie dont il faut percevoir qu'elle est simple, qu'elle est humble, comme je l'ai entendu dans le film. C'est le témoignage de la joie. Et ainsi, si nous faisons une pastorale familiale dans notre diocèse, le pape François nous dit, de façon très simple, les familles chrétiennes, par la grâce du sacrement de mariage, qui n'est pas du passé, qui est aujourd'hui, les familles chrétiennes, par la grâce du sacrement de mariage, sont les principaux acteurs de la pastorale familiale. Qui fait la pastorale familiale? Pas l'évêque. Bien sûr que si. Mais ce sont les familles chrétiennes qui sont les principaux acteurs de la pastorale familiale. Écoutez bien, il s'agit de faire en sorte que les personnes puissent expérimenter que l'évangile de la famille est une joie qui remplit le cœur et la vie tout entière. Et il me semble qu'il y a là un petit défi tout à fait remarquable, un défi d'évangélisation, que les familles chrétiennes qui expérimentent la joie de la famille en soient les témoins pour d'autres. Le grand danger d'une famille, à cause des relations sociales, c'est de créer de l'entre-soi. C'est-à-dire, on a des réseaux d'amitié qu'entre familles semblables. C'est une grande tentation, bien sûr. Il faut y prêter attention. Comment ma famille, ou comment nos familles, entre lesquelles il y a un lien d'amitié, peuvent-elles être missionnaires en témoignant de la joie familiale? Voilà le premier point que je veux dire sur cette mission de la famille. Le deuxième point, cela exige de toute l'Église, dit le pape François, une conversion missionnaire. Il est nécessaire de ne pas s'en tenir à une annonce purement théorique et détachée des problèmes réels des gens. La pastorale familiale doit faire connaître par l'expérience, que l'évangile de la famille est une réponse aux attentes les plus profondes de la personne humaine. Je me souviendrai longtemps de cette famille que j'ai visitée à l'ouest de Rennes, je ne me souviens plus très bien de quelle commune, famille d'accueil. Cette famille a 3 enfants, et on lui demande d'accueillir un bébé, un tout bébé, oui, jeune qui a 2 ans, 3 ans, et qui a des souffrances dans sa famille. Donc on l'enlève de sa famille, l'assistante sociale l'enlève de sa famille et le confie à cette famille. Puis il repart dans la famille, bon, ce bébé revient, cet enfant revient, parfois avec des brûlures de cigarettes sur le cou. Vous voyez bien les souffrances qu'il avait chez lui. Enfin bref, ce garçon est d'une violence incroyable et ses parents qui l'accueillent me disent leurs difficultés incroyables pour qu'il aille à l'école, pour qu'il travaille. Mais ses parents tiennent bon, parfois ils sont exténués, ils n'y arrivent plus, ils ont envie de tout lâcher. Mais enfin ils y arrivent, petit à petit, ils y arrivent. Et 18 ans arrivent. Et il me raconte ce moment pathétique, ce garçon qui a grandi à 18 ans, il voit les parents de cette famille d'accueil, qui sont simplement des adultes pour lui, et il fait cette demande étonnante. Est-ce que vous, un peu timide, un peu
discret, est-ce que vous ne pourriez pas m'adopter, s'il vous plaît? Alors les parents touchés par cette demande vont discuter avec leurs 3 enfants, et leurs 3 enfants disent bah, c'est évident, c'est notre frère. Et voilà que sur la photo de famille que je vois dans le salon, dans le salle à manger, il y a 4 enfants. Vous voyez, c'est extraordinaire. Le témoignage d'une famille vis-à-vis de quelqu'un d'autre dont les attentes les plus profondes, c'est d'être dans une famille. Et cette famille d'accueil a offert une réponse à ce garçon. Et il me semble que cette dimension missionnaire, elle est tout à fait importante, et je voudrais dire juste un point, je voudrais donner un deuxième exemple de cette famille qui m'a beaucoup touché, évidemment, qui m'a beaucoup appris, de qui j'ai beaucoup reçu, cette famille qui a 3 enfants et dont l'aîné est profondément handicapé, psychotique profonde. Quelle douleur, quelle question, quelles angoisses, quelle remise en question, quelle culpabilité chez les parents, de façon différente chez l'homme ou chez la femme. Qu'est-ce que je n'ai pas entendu? Mais pourtant, quel amour! Quel amour! Eh bien, à un moment, de façon tout à fait étonnante, nous faisions une activité familiale, j'étais étudiant, et l'activité familiale, très simple, consistait à mettre des pavés à la place du sable, juste devant la porte de la maison. Vous voyez, ce n'est pas grandiose comme activité. Et on prenait les pavés, on se les passait les uns aux autres, au papa, à la maman, la fille et le petit frère, on se les passait avec moi. Et puis à un moment, il y a la grande sœur, Nathalie, qui arrive. Puis je dis à Nathalie, tiens, viens, prends le pavé. Et puis Nathalie rentre dans le cercle, alors que d'habitude, jamais. Elle rentre dans le cercle. Et on se passait les pavés, et le papa, c'était lui qui les posait par terre, à la bonne place. Et il y a un moment où Nathalie, qui psychotique profonde, au lieu de prendre le pavé que je lui donne, elle me fait tomber le pavé de la main et elle me prend la main. Et ensuite, avec son autre main, elle va prendre la main de son petit frère. Et qu'est-ce que je vois? Alors qu'on se transmettait des pavés, elle a organisé que nous dansions ensemble. Et nous avons dansé. Et je vois le papa, tellement bouleversé de voir ça, il n'avait jamais vu ça, se mettre à pleurer. J'ai dit à lui, il s'appelle Jo. Jo, c'est des larmes de joie. Allez. Puis on a dansé comme on pouvait, parce qu'on dansait de façon malhabile, mais c'était une danse. Voilà que l'amour envers et contre tout, l'amour avec cette fille dont j'ai entendu des personnes consacrées après une messe s'approcher de la maman et dire « Mais enfin, madame, votre fille, elle est folle !» Coup de poignard dans le cœur de la maman. Et malgré tous ces coups de poignard, l'amour a suscité cette danse, a suscité cette joie. Et il me semble que le témoignage de la famille, c'est le témoignage de l'amour. Et le pape François n'arrête pas de nous parler de ce témoignage de l'amour. Et il va employer un terme dans son exhortation qui est tout à fait remarquable. Il va employer le terme de la via caritatis, le chemin de la charité, le chemin de l'amour. Qu'est-ce que c'est qu'une famille qui porte témoignage? Ce n'est pas une famille clean tout parfait. C'est la famille qui aime. Et le pape François nous le dit de façon très claire dans la joie de l'Évangile. Et je suis heureux de vous le dire, de vous le citer. Écoutez bien, en toutes circonstances, donc le pape François est catégorique, en toutes circonstances, face à ceux qui ont des difficultés à vivre pleinement la loi divine. Alors ces difficultés sont très variées. Cette non-concordance avec la loi divine, très variée. C'est l'infidélité conjugale, c'est la maltraitance d'un enfant, c'est le refus de la naissance d'un enfant, c'est la séparation envers et contre tout,
Que sais-je, que sais-je, que sais-je? En toutes circonstances, face à ceux qui ont des difficultés à vivre pleinement la loi divine, c'est ce monsieur terriblement pris par l'alcool qui me dit, mais je ne suis plus qui je suis quand j'ai bu de l'alcool. C'est pour ça que je suis en prison. Voilà une circonstance. Et sa fille de 5 ans vient lui dire, papa, papa. Elle ne lui dit pas, monsieur. Papa, est-ce que tu arrêterais? Écoutez bien, en toutes circonstances, face à ceux qui ont des difficultés à vivre pleinement la loi divine, doit résonner l'invitation à parcourir la via caritatis, la voie de l'amour. La charité fraternelle est la première loi des chrétiens. N'oublions pas la promesse des Écritures. Avant tout, conservez entre vous une grande charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Dans la première lettre de Saint Pierre, dans le livre de Daniel, romps tes péchés par les œuvres de justice et tes iniquités en faisant miséricorde aux pauvres. Et puis dans le Siracide, dans l'Ancien Testament, l'eau éteint les flammes, l'aumône remet les péchés. Et ainsi, nous avons cette affirmation simple. Oui, il y a du péché. Oui, il y a des infidélités. Oui, il y a des choses qui ne sont pas clean. Oui, il y a des familles qui ne vivent pas exactement ce que dit la loi divine. Oui, il y a une famille chrétienne qui est complètement dans l'illusion, qui ne vit pas la loi divine parce qu'elle est toujours en train de dire du mal des autres, etc., etc., etc. Aucune famille n'est parfaite. Par contre, le témoignage d'une famille chrétienne telle qu'elle est, peut-être même avec des parents divorcés, peut-être même avec l'épreuve qui n'arrive pas à s'oublier et qui engendre une grande culpabilité d'un avortement subi ou provoqué, que sais-je. Peut-être même un défaut éducatif grand qui fait que l'assistante sociale est venue créer une douleur fantastique en m'enlevant mon enfant. Que sais-je? Mais cette famille est chrétienne. Cette famille croit en Jésus. Elle pratique comme elle peut, je ne sais pas. Ou bien cette famille pratique, mais elle sent bien qu'il y a une difficulté à dialoguer dans le couple. Et quand on est l'un à côté de l'autre à la messe, on sent bien qu'il y a quelque chose qui ne communie pas entre nous. Bref, quel que soit ce que Paul appelle le péché, qu'est-ce qu'il y a? La via caritatis. Il y a la voie de la charité. Et ainsi, nous sommes tous capables de témoigner en encourageant sur la voie de l'amour. Une famille chrétienne sait cette grande vérité qui dépasse toutes les vérités. C'est que le fond de toute chose dans la famille, c'est l'amour. La famille chrétienne sait, avec la famille juive, comme l'Écriture nous l'enseigne, que la famille, c'est le sanctuaire de l'amour. Amour qui est tel qu'il est, mais amour tout de même. Amour blessé. Amour qui parfois a du mal à aller jusqu'au pardon, mais qui le sait, cette difficulté d'aller jusqu'au pardon. Amour qui veut aimer malgré tout. Mais comme l'a dit un jour une mère de famille, je voudrais l'aimer, mais je ne sais plus comment lui exprimer mon amour parce que je pense qu'il va me trahir. Extraordinaire. Et le pape François a cette affirmation extraordinaire dans son exhortation. Il convient davantage à la charité d'aimer que d'être aimé. Il convient davantage à la charité d'aimer que d'être aimé. Et ainsi, l'exigence de la charité est redoutable, bien sûr. Elle est difficile, mais elle est possible avec cet ami invisible de nos vies qui s'appelle l'Esprit Saint. Se rappeler sans arrêt qu'il faut que dans le fond de notre cœur, sans que ça se sache nécessairement, viens Esprit Saint.
augmente en moi la charité. Mais nous pouvons, pour être missionnaires, pour que la pastorale familiale se fasse principalement par les familles chrétiennes dans notre diocèse, nous pouvons demander à l'Esprit Saint de nous faire discerner toujours, je dis bien toujours, quelles que soient les circonstances, dans telle famille, qui est-ce qu'elle est? Où est l'amour? Où est l'amour? Et c'est cet amour-là que je vais servir pour qu'il grandisse. C'est cet amour-là que je vais admirer, alors même que je peux critiquer tous les défauts de la famille. Oh là là, ils sont sans arrêt avec les tablettes. Oh là là, cette famille, la nourriture, ils ne savent pas manger entre eux. Bref, je pourrais tout critiquer, bien sûr. Ce n'est pas chrétien de critiquer. Par contre, ce qui est possible pour un chrétien, c'est de discerner où est-ce qu'il y a de l'amour. Et engager cette famille sur la via caritatis, sur la voie de l'amour. Car si on engage cette famille sur la voie de l'amour, on l'engage petit à petit sur la voie d'une joie, d'une vraie joie, qui va peut-être surprendre d'ailleurs parce qu'elle ne l'expérimente plus. Et deuxièmement, cette voie de l'amour, c'est la voie grâce à laquelle l'amour fait grandir les autres vertus. C'est l'amour qui convertit et qui fait changer de vie. Et ainsi, le pape François nous invite à cette via caritatis de façon remarquable comme étant le lieu fondamental du témoignage des familles chrétiennes pour toutes les autres familles, les familles chrétiennes entre elles et les familles chrétiennes pour toutes les autres familles. J'ajoute enfin un point, c'est la prière. La famille vit sa spiritualité en étant en même temps une église domestique. Je ne dis pas forcément que tous les membres de la famille doivent prier ensemble. Peut-être c'est plus possible, pour telle raison. Je comprends bien. Ça ne doit pas être une loi. C'est une opportunité, disons, qu'il faut saisir, qui peut être quotidienne, qui peut être occasionnelle, que sais-je. Mais la prière, elle est fondamentale. Et que le lieu qui symbolise la prière soit manifeste dans la famille. Et pardonnez-moi de redire un exemple familial. Quand j'avais 12 ans, mes parents sont revenus de voyage et ils ont déposé dans la maison qu'on venait d'avoir, parce qu'ils habitaient à l'étranger, ils sont revenus en France, un grand paquet. Et comme ma mère était toujours malade, on avait l'habitude d'aider. Et donc, je vais aider. Et je commence à ouvrir le paquet. Et j'entends mon père qui me dit « Stop, touche pas !» Oula. Et j'étais très touché. Pourquoi? Parce que c'était un magnifique Christ en fer forgé qu'ils avaient acheté, que mon père a enlevé le paquet, et j'ai vu avec grand soin comment il l'a accroché dans l'entrée de la maison. Quand on entrait dans la maison, on voyait ce grand Christ. À la maison, on priait jamais en famille. Jamais. Je ne dis pas que c'est bien. Enfin, c'est comme ça. Par contre, il y avait ce beau Christ en fer forgé. Où est le signe de la prière dans ma famille? Où est-il présent pour qu'il parle symboliquement à tout le monde? La famille chrétienne qui veut engager l'amour, en sachant que l'amour est toujours en croissance, que jamais personne n'est arrivé à aimer comme il faut, et que nous pouvons tous croître dans la charité, c'est une famille qui, grâce à l'Esprit Saint, discerne l'amour là où il est, dans chaque famille, dans les autres familles, et encourage l'amour. Cela est vrai pour l'évêque, pour les prêtres, pour les catéchistes, pour les diacres, pour les consacrés. Comment pouvons-nous seulement regarder avec intensité l'amour pour le faire grandir? Et bien sûr, donner les chemins pour qu'il grandisse, ouvrir cette via caritatis, ce chemin, dans les circonstances concrètes de l'existence de cette famille. N'ouvrons pas des chemins impossibles, mais ouvrons le chemin qui est possible pour cette famille-là, dans cette circonstance-là. Voilà, que le chemin que c'est difficile,
de discerner les chemins à ouvrir pour une famille qui soient des chemins qui concourent tous à la croissance de l'amour. L'important pour témoigner d'une famille chrétienne, c'est non seulement la joie de l'amour familial, mais c'est aussi de croire et d'avoir confiance dans l'amour qui est vécu, quelles que soient les circonstances, pour que nous puissions faire cheminer tout le monde sur la belle via caritatis.